Bonjour Hélène, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Merveilleux, merveilleux. Donc Hélène, le 6 juin prochain, tu vas faire une conférence sur les masques de la performance en collaboration avec Business au féminin. Oui. Non, mais Et en fait, qui est une association, qui est un regroupement, une communauté et une plateforme qui offre différents outils d'assistance. C'est vraiment plus axé, par exemple, sur le leadership au féminin, mais il y a des audios, il y a des web programmes. Puis, en fait, je suis comment dire, une experte de cette communauté-là. Et c'est une plateforme qui a été développée en France, mais c'est accessible, en fait, à travers le monde. c'est vraiment cool, bravo. Je pense que j'ai hâte de participer, de voir ce que tu vas présenter. Et d'ailleurs, tu vas Oui, parler des masques de la performance, qui est quelque chose, un outil que tu offres justement à tes clients. oui, exactement. Mais Et je l'offre donc, aussi de différents formats à titre de conférences, programmes en ligne, ateliers. Fait que ça peut prendre vraiment différentes formes aussi, cet outil-là qu'on va, pour la compréhension globale, de dire c'est tout ce qui a un rapport avec les masques de la performance. Oui, exact. et puis, en tant que leader, mettons, quand on parle souvent, toi et moi, de, tu sais, c'est quoi un leader qui est puissant? Comment est-ce que Mhm. nous, on peut être un leader puissant? Et je ressens vraiment que de pouvoir reconnaître les différents masques de la performance que nos équipes peuvent utiliser dans le day-to-day de leurs opérations et tout, ça peut justement être un outil vraiment puissant pour nous assister à être un petit peu plus compréhensif et de comprendre un peu plus les masques qu'utilisent les gens. Ouais. Donc, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus de comment jumeler tout ça ensemble, justement. Bien, merci de ta question. Puis là, j'ai le goût de faire un genre de petite mise en contexte parce que c'est arrivé quand je parlais des matchs à performance, les gens me disent ben, c'est-tu bon ou c'est pas bon d'en avoir? En fait, c'est quoi les matchs à performance? Quand on passe à un masque, c'est quelque chose qu'on utilise pour se protéger. Pour faire une histoire courte un peu, c'est comme des mécanismes de défense qu'on utilise qui nous déconnectent un peu de l'essence de qui on est finalement. Alors là, on entend parler, c'est pas juste, je pense, un mot qui est à la mode, ça a toujours été pertinent d'être authentique, mais je pense qu'encore plus en plus ces années-ci, comme on voit que tout remonte à la surface, que ce soit dans le domaine des sports, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la politique, tout ce qui était enfoui remonte à la surface. Fait que c'est comme si on est, l'authenticité, là, elle a toujours eu sa place, mais encore plus ces années-ci. Puis c'est vraiment ça, en fait. Pourquoi on a besoin de l'authenticité, pourquoi ça a sa place en affaires, c'est qu'en tant que leader, on veut se parler des vraies affaires. Tout ça pour dire, là, fait qu'on a le goût d'être capable de reconnaître, c'est quoi, là, on est en train de dealer avec la réalité présentement ou je sens que je m'adresse à quelqu'un qui, là, est en train de se protéger de quelque chose parce que y a-tu peur d'être jugé? Y a-tu peur que ça fasse générer un conflit? Bref, on utilise différents masques, puis souvent les plus communs. Et c'est ça que je m'amuse à partager, en fait. Il y a le masque de la colère, il y a le masque du jugement, on les voit en arrière. Il y a le masque de l'humour, il y a le masque de la peur. Il y en a d'autres aussi, mais souvent, quand on part de ces quatre-là, ça donne des points de repère pour identifier OK, j'ai des gens dans mon équipe que je vois qui ont plus tendance à utiliser ces masques-là. Et c'est sûr que on le regarde pour les gens de notre équipe, mais c'est bon aussi de prendre conscience peut-être si nous, en tant que dirigeants, en tant que leaders, on en utilise aussi. Et par expérience, toutes les fois que j'ai partagé ça à des équipes de travail, les gens sur le coup étaient comme, mais voyons, on les utilise tous. En fait, pourquoi j'ai partagé ça, puis j'utilise cet outil-là, c'est que moi-même, à la base, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans les livres, c'est une inspiration que j'ai reçue parce que je me suis rendu compte que je les ai vraiment beaucoup utilisés. Et, quand on parle d'un masque, je ne sais pas si on le voit bien ici, puis là, on ne peut pas le peser, mais c'est pesant. Puis c'est vraiment ça que quand j'utilise ça dans les ateliers, il y a une certaine lourdeur. Quand on porte un masque, on se dénature, on se déguise, on se déconnecte de qui on est et ça l'amène de la lourdeur. Et là, depuis quelques années, j'expérimente, c'est quoi vivre justement sans porter les masques, sans avoir besoin de se protéger. Oui, ça peut peut-être donner le vertige des fois sur le coup parce qu'on a comme l'impression comme, voyons, j'avais besoin utiliser ça pour me protéger de quoi au juste? C'est comme, ça vient tout chercher aussi tout ce qui est le pattern de la performance. On est quand même dans je vais dire, un univers où on valorise beaucoup l'effort, la performance. Fait que c'est vraiment faire le lien avec
la pression de performance qu'on peut se mettre, le besoin de se protéger, de sentir peut-être qu'on a besoin de se défendre de quelque chose pour dire au moins comment ça va être perçu. Fait que ça fait en sorte que quand on utilise les masques, on a aussi le sentiment de ne pas exprimer nécessairement son plein potentiel. Puis il y a des fois, ce n'est pas toujours évident de mettre le doigt dessus, de dire ah, je ne me sens pas à mon meilleur, mais on ne sait pas comment mettre le doigt dessus. Fait en fait, l'outil des masques de la performance, ça permet de mettre des mots, d'ouvrir la conscience sur ah oui, c'est ça que je fais ou c'est ça que j'observe qui fait en sorte que il y a comme un malaise, il y a peut-être des non-dits, je sens que la communication est distorsionnée. Puis, tu sais, pourquoi parler de tout ça? Quand on a une communication qui est claire, qui est authentique et qu'on sent qu'on est à notre meilleur puis qu'on se dit les vraies affaires, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène de la clarté dans la communication. Ça va amener aussi de l'efficacité parce qu'on va plus directement parler des vraies affaires. Quand on se sent bien, on est plus créatif. Fait que quand on jumelle la créativité, on jumelle ça avec des communications harmonieuses, ça ne peut pas faire autrement que d'amener de la productivité. Et c'est cette connexion-là à cette productivité-là qui va faire en sorte que ça va être en fait, le profit, la rentabilité va être un effet secondaire de ça. Alors, je ne sais pas si c'est clair comment je l'ai expliqué, là, mais en fait, ça l'assiste à mettre des mots puis à rendre concret. Qu'est-ce qui fait en sorte des fois que les communications peuvent être peut-être plus distorsionnées, que je sens, hey, je ne suis pas tout à fait en alignement avec qui je suis comme personne. Qu'on soit dans le monde des affaires, dans sa vie personnelle, est-ce que je me sens en pleine authenticité avec qui je suis? Et c'est beaucoup plus facile d'être en pleine authenticité avec les autres quand on l'est premièrement avec soi. Fait que ça donne des trucs, mettre des mots sur justement qu'est-ce qui peut peut-être nous freiner, nous empêcher d'avoir ces communications-là en tant que personne, en tant qu'équipe, pour justement avoir une plus grande productivité, puis de sentir qu'on est dans sa puissance. C'est vraiment ça. Puis c'est ça, pour être un leader puissant, bien, de pouvoir reconnaître que, oh, OK, un tel utilise un masque en ce moment, il utilise l'humour, il masque peut-être un malaise. Fait que ça va nous assister à être encore plus en connexion avec l'équipe et comme tu dis, d'augmenter la productivité et l'efficacité et tout ça. Donc, c'est vraiment un sujet, je pense, qu'on va pouvoir explorer encore plus. On va faire un appel, cette action expansion offre un appel vraiment à toute la communauté où est-ce que tout le monde est invité à venir jaser de ce sujet-là et s'ils ont d'autres questions, d'autres enjeux qui vivent dans leur compagnie, dans leur entreprise actuellement, tu vas pouvoir les assister live pendant cet appel-là qui va avoir lieu le 19 juin. Oui, exactement. Puis, juste donner un exemple concret. Tu sais, souvent, mettons, vous vivez peut-être des enjeux de recrutement présentement. Tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Bien là, des fois, ça peut être intéressant de dire, est-ce que je suis en train d'utiliser le masque de la peur pour, des fois, dire, OK, j'ai peur d'aller de l'avant pour prendre telle décision dans mon entreprise parce que j'ai peur de ne pas trouver, j'ai peur de ne pas trouver une ressource qui va être plus compétente pour le poste. Est-ce qu'il y a justement des... Fait que c'est vraiment facile de faire les liens entre différents masques puis des enjeux qu'on va rencontrer. Est-ce que présentement, je vis certaines frustrations dans mon organisation, puis je vais avoir tendance à utiliser plus peut-être le masque de la colère par rapport à que je suis impatient, que je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas aller assez vite. Alors, c'est vraiment de faire le lien avec, OK, quel mécanisme que j'utilise finalement qui des fois, sur le coup, on pense qu'on va accélérer, mais dans le fond, ça nous freine plus que d'autres choses. Fait que ça met des mots, puis dans le fond, la première étape de se positionner différemment, des fois, c'est justement de prendre conscience d'où on est. Puis en même temps, ça libère tellement. C'est sûr, c'est quand ça libère de l'espace, puis ça libère l'espace pour la créativité, puis accueillir des choses différentes. Fait que ça pour dire, le 19 juin, oui, on va parler des masques de la performance, mais qu'est-ce qui est aussi le plus assistant aussi, c'est que les questions que les gens peuvent avoir en lien avec les enjeux et les défis actuels, fait que ce soit le recrutement, l'engagement, la qualité d'engagement des membres de l'équipe. Hey, c'est quoi aujourd'hui d'être un leader efficace et puissant? C'est quoi, dans le fond, qu'est-ce qui a changé avec ça, le leadership traditionnel? Comment appliquer ça au quotidien? Tu sais, c'est vraiment... c'est pas des grandes questions philosophiques, là, c'est vraiment concrètement dire, OK, j'ai le goût de passer à l'action, de faire des choses différentes. Alors, c'est vraiment assistant aussi quand les gens posent des questions. Souvent, la question qu'on a, c'est la question que d'autres personnes ont aussi. Et on parle de plus en plus d'être dans la contribution. Hein, c'est ça que les gens recherchent. Ils ne recherchent pas juste de performer, mais ils cherchent à contribuer. Alors, c'est une façon de contribuer aussi à la communauté des affaires, de dire
en participant à ça, oui, je vais recevoir de l'assistance, de l'accompagnement, mais je vais aussi assister d'autres gens d'affaires à découvrir d'autres façons de faire pour justement exprimer le plein potentiel de leur entreprise, mais de qui ils sont aussi comme personne, comme être humain. Alors, c'est un peu ça. Ça va être vraiment très vibrant comme échange et comme je pense que ce que tu vas pouvoir offrir là, aux gens qui vont venir participer, ça va être très puissant. Tu sais, on cherche tous à être des leaders qui sont puissants, mais qui sans être nécessairement dans la grosse frustration de go, go, go. Puis, tu sais, on en parle là, tu sais, de gérer par la peur. Tu sais, c'est quelque chose qui est un peu démodé. Et là, de pouvoir justement reconnaître, ah, OK, moi, j'utilise le masque pour justement l'aider mon équipe. Donc, ça va être vraiment très assistant. Donc, on parle, encore une fois, le 19 juin. N'hésitez pas à inviter d'autres de vos amis, collègues, partenaires d'affaires, peu importe. C'est un rendez-vous. Oui, en fait, il y a 2 dates à tenir. Il y a le 6 juin prochain qui est l'atelier conférence sur les masses à performance via la plateforme Business au féminin. Et le 19 juin prochain, en fait, ben, s'il y a des gens que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est un moment pour reconnecter. Puis, je vais être vraiment là en toute simplicité. Puis, ça va me faire plaisir d'entendre ce que vous vivez actuellement, prendre de vos nouvelles, puis vous assister dans vos enjeux et défis actuels de gestion avec vos équipes. Alors, c'est un rendez-vous, puis j'ai vraiment hâte de vous revoir. Merci, Hélène. Merci à toi, Sandy. À bientôt. À bientôt.